Bonjour à chacune et à chacun de vous. Nous recherchons tous le bonheur. Heureuses sommes-nous d'être aujourd'hui ensemble pour célébrer notre foi en Jésus qui nous invite à le suivre sur le chemin du bonheur, celui des béatitudes. La recherche du bonheur est inséparable du besoin d'aimer et d'être aimé. Rendons grâce au Seigneur qui nous aime et qui veut tant notre bonheur. Je vous invite à vous lever. Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi. unis dans ta charité, Nous marchons vers toi. rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies, nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. nos espoirs et nos ennuis, Nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi. Unis dans ta charité, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour vous tous, cordial bienvenue. C'est une joie de vous accueillir avec ce beau soleil qui nous éclaire. Dans à peine un peu plus qu'un mois, ce sera le printemps. Alors, le pire est passé. Alors, et ce matin, nous venons nous éclairer au soleil du Seigneur qui vient nous réchauffer le cœur et nous éclairer la route pour aller de l'avant. Le Dieu que nous venons rencontrer ce matin est bon et miséricordieux. Il veut notre bonheur. Il aime aussi accorder son pardon à tous ceux et celles qui se repentent de leurs fautes. Alors, implorons son Fils qui est passé dans notre monde pour le salut des pécheurs. Seigneur Jésus, toi qui as vécu pauvrement, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as su pleurer avec les gens qui pleuraient, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qu'on a haï, insulté, rejeté, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille avec bienveillance, qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous guide de jour en jour vers la vie éternelle. Pour la joie de nous rassembler dans la foi, pour la joie de croire, la joie d'être aimé de Dieu, rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi
ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Ma foi, si on avait été en Afrique, on aurait tapé des mains et peut-être dansé un peu dans la joie, comme dans la Bible d'ailleurs, quand on chantait les psaumes d'action de grâce. Merci d'être là, c'est tellement beau. Ça fait plaisir, méritez-vous pas pour taper les mains et pour danser. Bon, le message est passé. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. S'asseoir. Alors, il est question de bonheur ce matin dans la parole de Dieu. Le bonheur de croire, le bonheur de suivre Jésus, de croire en lui comme le Christ ressuscité, présent dès maintenant, mais aussi pour la vie éternelle. Ce n'est pas seulement une affaire d'opinion, de raisonnement, c'est un choix de vie, d'une manière de vie, d'un chemin précis pour atteindre le bonheur que va nous présenter la parole. Heureux ou malheureux, comme nous dira l'Évangile de Luc, béni ou maudit, comme nous diront Jérémie ou le psaume 1er, il n'y a pas 50 chemins pour arriver au bonheur. Il ne s'agit pas seulement de devenir du bon monde, de ne pas faire de mal à personne, mais surtout de choisir de miser totalement notre vie et nos choix de vie sur le Christ ressuscité. Au fond, ce matin, la parole nous propose l'art d'être heureux, comme l'écrit le Père Jean-Yves Garneau dans l'éditorial du Prions en Église. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur,
dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il sera sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre nous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez.
Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque que tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Il a tout compris. Parce que c'est ça que ça veut dire. Alléluia, bravo à Dieu. Tout à l'heure, à la messe de 9h, je rencontrais une personne qui fait partie du cercle des fermières de Vaudreuil. Je ne savais pas que le groupe existait ici et qu'il était aussi actif. Ça regroupe près de 150 personnes. Et donc des femmes qui, à travers, avec du matériel, avec du tissu, avec des fils, réussissent à confectionner toutes sortes de belles choses, et notamment des courtes pointes, qui manifestent à la fois leur talent, mais aussi toutes les possibilités de création qu'il y a dans des mains agiles et des intelligences et des imaginations aussi fertiles. Alors ce matin, ça va nous aider à comprendre peut-être l'idée de la courte pointe, un peu l'Évangile qu'on entend ce matin. D'abord, c'est un discours de Jésus qui nous arrive d'une façon un peu inattendue. C'est un peu comme dans une série télévisée. Si vous manquez une émission, tout d'un coup, vous dites, bien, il me semble qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, là, qui explique ce qui se passe. Alors, ça peut nous expliquer aussi pourquoi cet évangile. Rappelez-vous, dimanche dernier, on était au bord du lac, Jésus prêchait, appelait ses disciples, les envoyait en mission. Puis là, oups, on plonge dans un enseignement de Jésus sur la montagne. Et aussi un texte des Béatitudes qui n'est peut-être pas celui auquel on est familier. Alors, au fond, qu'est-ce qui se passe? D'abord, dans Saint-Luc, aujourd'hui, on nous dit que Jésus s'en va sur la montagne pour prier longuement. Ça, c'est-à-dire que ce n'est pas dit avant. Ça, c'est la partie de l'émission qu'on a manquée. Jésus monte sur la montagne et va prier longuement. D'ailleurs, si vous voulez une bonne école de prière, lisez l'Évangile selon saint Luc, qui est toujours très attentif à la prière de Jésus, surtout dans les moments importants. Et alors, Jésus, après ça, redescend de la montagne, s'en vient vers les gens, vers les foules, vers les masses, vers le peuple. Et là, il a tous ses disciples, il en choisit 12 pour les appeler apôtres, c'est-à-dire envoyés, qui vont être son équipe pastorale, son équipe de collaborateurs tout proches, qui vont partager sa mission. Ils sont 12 parce que ça correspond aux 12 tribus d'Israël, qui étaient le peuple de Dieu. Mais là, c'est un peuple nouveau que Jésus veut fonder aux quatre coins du monde, et ces apôtres seront envoyés après la résurrection pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, nous dit saint Luc, comme nous le raconte d'ailleurs le livre des Actes des Apôtres, qui est aussi écrit par saint Luc. L'Évangile est donc parti. La joie de l'Évangile commence à se répandre dans le monde. Et alors, l'Évangile de ce matin, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples en débutant par ce qu'on appelle les béatitudes. Béatitude, ça vient du mot latin beatus, qui veut dire heureux. Alors donc, c'est une déclaration de bonheur. Dans la Bible, Dieu aimait proposer au peuple d'Israël deux chemins, l'un menant à la vie en abondance et l'autre menant à la mort. L'un béni et l'autre heureux.
l'un béni et heureux et l'autre maudit et malheureux. Et alors, Dieu dit à son peuple, hein, ce chemin-là va te mener vers la vie, tu vas être heureux, ce sont les commandements de Dieu. Et alors, choisis, je mets le choix devant toi. Alors, tout le monde a décidé de choisir le chemin heureux, sauf que dans la pratique, ça ne s'est pas passé comme ça. On connaît mieux, nous autres, les béatitudes selon Matthieu, l'Évangile de Matthieu, qui nous trace le portrait du vrai disciple qui veut ressembler à Jésus. Alors, Jésus monte sur la montagne, il s'assit, et de là, il enseigne aux disciples et aux foules. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, heureux les artisans de paix, heureux les cœurs purs, les miséricordieux. C'est un vrai programme de vie pour celui qui veut ressembler à son Maître, Jésus, et être heureux. Saint Luc, lui, nous propose une version plus ancienne des béatitudes, une version plus courte aussi, plus abrupte aussi, qui dévoile les choix de Dieu lui-même. Ça, c'est important à retenir. Là, il ne s'agit plus tellement de nous autres pour être parfaits, mais il s'agit des choix de Dieu. Et cette fois-ci, Jésus est présenté comme justement descendant de la montagne pour aller vers les foules, vers ce peuple nouveau qui sera composé de Juifs et de païens. Si vous remarquez, quand on dit, si vous allez lire un petit peu avant, c'est des gens, mais même dans l'Évangile d'aujourd'hui, hein, multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, ça c'est les Juifs, et du littoral de Tyr et de Sidon, ce sont les païens. C'est le Liban d'aujourd'hui, la Syrie. Alors, donc, ce nouveau peuple que Dieu veut fonder, le peuple du règne de Dieu, est un peuple ouvert à toutes les nations. Et dans le récit des Actes des Apôtres, s'ouvrira à son tour sur la Pentecôte, hein, qui rassemble des gens de toutes les nations. Les apôtres sont donc porteurs partout de la joie de Dieu pour l'humanité. Ces deux mises en scène différentes. Vous allez dire, pourquoi deux récits qui ne sont pas pareils? Sinon, il y en a un qui est plus vrai que l'autre. Pas du tout. L'image, au fond, c'est l'image de la courte pointe. C'est quoi une courte pointe? Hein? Vous prenez des morceaux de tissu de différents, des fois des tissus qui sont plus, qu'on n'utilise plus, puis vous choisissez de composer une grande couverture hein, qu'on met sur des lits, des jetés au fond. Et alors, avec les mêmes pièces de tissu, deux fermières habiles peuvent composer des œuvres originales et riches en couleurs. Pour comprendre ça aussi, il faut se rappeler que nos évangiles, ils n'ont pas été écrits par quelqu'un qui s'est enfermé dans sa chambre pour rédiger ça pendant 6 mois. Ça d'abord, après la mort et la résurrection de Jésus, après l'Ascension et la Pentecôte, hein, les apôtres sont partout dans le monde, sont allés annoncer l'Évangile à partir de leurs expériences. Et là, ils avaient des catéchèses qui étaient comme des morceaux hein, qu'ils apprenaient par cœur, puis les disciples aussi apprenaient. Et alors, c'est comme ça qu'ils faisaient la catéchèse des chrétiens. Et alors, ce que les évangélistes ont fait, c'est qu'ils ont regroupé des morceaux hein, de cet enseignement-là, et notamment s'inspirant de Saint Marc, mais aussi d'autres sources, soit Saint Luc dit lui-même qu'il est allé rencontrer des témoins. Alors, ils ont composé, hein, comme une courte pointe. Les deux courtes pointes sont différentes, mais au fond, c'est les mêmes morceaux hein, qu'on retrouve, avec des couleurs différentes. Alors, avec Luc, ça dépendait aussi des milieux auxquels il s'adressait. Par exemple, Saint Matthieu, il s'adresse à des gens venus des Juifs, du peuple juif. Donc, une problématique particulière. Saint Luc, lui, c'est un disciple de Saint Paul. Ils ont parcouru tout le monde de la Méditerranée. Et alors, il a composé son évangile en pensant à ces gens-là, hein, ces communautés chrétiennes-là qui étaient très ferventes, mais cosmopolites, hétéroclites. Il y avait des riches, des pauvres, des juifs, des païens, hein, regroupés ensemble, mais qui croyaient en Jésus. Alors, des communautés vivantes, ferventes, mais en même temps soumises à des persécutions. Ça va expliquer aussi l'Évangile d'aujourd'hui. La version des Béatitudes chez Luc est probablement la plus ancienne, plus proche des propos de Jésus. Elle nous fait part de ses options. Des options au fond de Dieu lui-même. Heureux ici, hein, heureux vous les pauvres, ça veut dire félicitations, bravo, parce que Dieu
est à vos côtés. Dieu a choisi d'être de votre bord. Quel malheur, ça ne veut pas dire maudit, mais ça veut dire quel dommage, parce que vous autres, les riches, les repus, vous êtes en train de manquer le bateau si vous ne vous réveillez pas. Hein? La première série est donc un encouragement, une promesse de joie, maintenant, et la seconde, une forme de mise en garde. Comme me disait un jeune un jour, j'ai la foi, j'aime mieux passer tout fou que de passer tout droit. Et je pense que ça fait le bon lien avec la lecture de Saint Paul, hein, qui nous rappelait comment la résurrection, c'est important dans nos vies, puisqu'on est tous appelés à ressusciter un jour, on est tous appelés à la vie éternelle. Alors, heureux vous les pauvres, quel malheur pour vous les riches. C'est dérangeant quand on écoute ça. C'est pourtant le cœur même du message de l'Évangile et le secret de tant de croyants qui ont découvert la joie de croire, la joie d'être aimés de Dieu, la joie de faire confiance à Dieu même au cœur de grandes épreuves parfois. C'est ce que Saint-Luc a vu dans les communautés qu'il a aidé Paul à fonder. Ce que le pape François appelle la joie de l'Évangile, ce n'est pas une joie qui est faite de plaisir, parce que des fois, il n'y a pas de plaisir à être persécuté. Mais c'est une joie qui vient de la certitude profonde que, quoi qu'il arrive, notre confiance en Dieu ne nous trompera pas. La veille de sa mort, Jésus va dire à ses disciples, « La joie, je vous la donne, je vous la laisse, ma joie. Cette joie, il n'y a personne qui pourra vous l'enlever. » Et le pape François nous dit souvent, « Laissez-vous pas enlever votre joie. » Il m'arrive souvent d'écouter les nouvelles des chrétiens à travers le monde. Et on dit que ce sont les chrétiens dans le monde qui sont la religion la plus persécutée. Ça m'émeut toujours de constater la joie et la ferveur et la résilience de ces chrétiens qui, au cœur des épreuves qu'ils endurent, en Inde, en Palestine, aux Philippines et même à Haïti ces jours-ci, ces gens-là continuent de croire, de s'entraider et savent qu'ils pourront toujours compter sur Dieu, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ici, dans notre pays, on est gâtés. On possède tout. Et pourtant, on ne cesse pas de consommer des drogues, des antidépresseurs plus que jamais, et d'autres formes de calmants pour supporter dans nos solitudes les aléas de la vie, dans un pays pourtant rempli de richesses et de paix. Oui, notre riche pays connaît son lot croissant de solitude et de familles éclatées, alors que pour ceux qui vivent leur foi et suivent le chemin de Jésus, on rencontre entraide, fraternité, partage, solidarité. Sur nos racines chrétiennes, même si beaucoup de gens ont laissé l'Église, sur nos racines chrétiennes fleurissent des centaines d'organismes ou d'associations d'entraide chez nous et ailleurs. Pensons simplement à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, l'ancêtre de notre Charte des droits et libertés. Bien, cette déclaration a d'abord été élaborée et rédigée par des croyants, par des chrétiens après la Seconde Guerre mondiale. Bon, on ne se cachera pas que la plupart d'entre nous, pas tout le monde malheureusement, la plupart d'entre nous, parce qu'ici à Vaudreuil puis dans notre région, le logement social, il n'y en a pas gros. Alors, il y a des gens, beaucoup qui cherchent du travail et qui cherchent du logement surtout, abordable, mais ils n'en trouvent pas. Mais la plupart d'entre nous vivent dans des résidences bien étanches et bien clôturées, où se vivent pourtant souvent de grandes solitudes. Mais souvent, lorsqu'il arrive des catastrophes ou des grandes tragédies, pensons à la crise du verglas en 1998, on voit apparaître des gestes merveilleux de solidarité, de secours, de dévouement, de courage héroïque, de bienveillance entre voisins. Tu sais, on découvre qu'on a des voisins qui sont parlables, c'est du bon monde. Heureux ceux qui sont assez pauvres pour avoir découvert cette force de l'entraide. Heureux les riches qui sont capables de s'ouvrir les mains et le cœur pour inventer des fonds ou des institutions qui travaillent à relever, à éduquer, à soulager et à bâtir l'avenir des gens mal pris ou sans moyens, l'avenir des petits et des humbles. Il y a toutes sortes d'organismes dans notre région. Puis, pensons à Haïti, bien, je pense simplement à Fraternité des Trois-Lacs pour Haïti. Bien, c'est un organisme formidable pour aider des écoles, pour aider des jeunes
à apprendre à lire, à écrire et donc à devenir des citoyens éveillés, capables de s'engager à leur tour. C'est dans l'Évangile de Saint Luc qu'on trouve au début de l'Évangile le Magnificat, ce cantique de la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Or, dans ce cantique, on trouve ces paroles « Dieu renverse, le puissant renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, il renvoie les riches les mains vides. » Feu Monseigneur Lebel, notre évêque, aimait à dire que si les riches repartent les mains vides, c'est peut-être qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu à partager ce qu'ils possédaient. Et Marie dit, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Certains ont dit de l'Évangile de Luc qu'il était révolutionnaire. C'est vrai. Jésus était un révolutionnaire, mais pas à la manière d'un soulèvement politique, mais plutôt comme une force de transformation personnelle et sociale pour ceux qui ont été conquis par l'Évangile et par l'amour de Dieu pour nous et qui croient que tout ne se joue pas non plus uniquement dans cette vie sur Terre. Actuellement, en Haïti, beaucoup protestent, et avec raison, contre la corruption qui gangrène le pays et qui tient le peuple dans la misère. Mais aussi dans ce pays, ça fait moins de bruit, c'est moins visible, mais beaucoup de semences d'avenir germent un peu partout en misant sur l'éducation, la coopération économique et sociale, ainsi que sur la défense des droits humains. Ça, c'est l'Évangile en marche. Oui, Dieu aime tout le monde, mais il préfère les pauvres, il préfère ceux qui pleurent, il préfère ceux qui ont faim. Tout comme un père ou une mère de famille vont s'approcher davantage de l'enfant malade ou de l'enfant mal pris. Le psaume tout à l'heure disait « Heureux celui qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne son fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. » Et on peut alors dire « Cet arbre de la foi grandit au pays de la joie, là où Dieu règne toujours, ici et maintenant. Amen. » Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, proclamons notre bonheur de croire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus nous a invités à prier souvent son Père avec confiance. Ce dernier répond à nos demandes sans que nous sachions toujours comment il le fait. Prions-le avec ferveur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les riches, mais aussi pour les pauvres, afin que tous et toutes entendent le message des béatitudes et s'efforcent de le mettre en pratique. Prions. Pour les gens qui ont faim et pour ceux qui sont rassasiés, afin que tous découvrent qu'ils sont appelés à s'aimer les uns les autres. Prions. Pour les personnes qui pleurent et pour celles qui sont dans la joie, afin que l'Évangile du Christ les guide et les éclaire. Prions. Pour les hommes et les femmes qui sont méprisés ou au contraire adulés et honorés, afin que les uns et les autres découvrent l'art d'être heureux, proclamé par Jésus. Prions.
Ici ce matin, et par le mérite de la télévision, beaucoup de gens qui nous regardent de leur maison sont malades ou sont en deuil. Prions pour toutes ces personnes. Seigneur, montre-nous ton amour. Prions enfin pour ceux qui sont isolés dans leur prison et qui attendent que quelqu'un les visite ou pense à eux. Prions le Seigneur. Accueille avec bienveillance, Père, les prières que nous te présentons et pour notre bonheur, exauce-les par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. Le pain rompu pour cette route, je l'attendais et le voici. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit, avec mes désirs impossibles, je viens vers toi, tel que je suis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Ce matin, nous portons dans notre prière d'abord la mémoire de Fernand Poirier, la mémoire de Marguerite Lefebvre, la mémoire de Claire Etier, la mémoire de Suzanne et Raymond Pilon, les défunts des familles Sauvé et Leblanc, et la mémoire de Régent Richard. Avec les familles et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette Eucharistie, Dieu notre Père, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à tous ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui ont le prié en Église, je vais prendre la prière eucharistique pour assembler avec enfants à la page 18.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Dieu notre Père, tu nous as réunis ce matin et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour, le soleil et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les gens qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te chantons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père, tu penses toujours aux humains, tu ne veux pas être loin de nous. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec notre pape François et notre évêque Noël Simard. Dans le ciel, la Vierge Marie, les anges, les apôtres, Saint Joseph et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, que par la puissance de ton esprit, ils deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Jésus livré pour nous. À la fin du repas, Jésus a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce. Puis, il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous. Pardon. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Et puis il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus-Christ livré pour nous. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de tous ceux qui souffrent. Souviens-toi de tous ceux qui ont de la peine. Souviens-toi de la grande famille des chrétiens et de tous les humains dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous voulons encore te redire, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La joie de croire, c'est aussi la joie de nous savoir aimer de Dieu, quoi qu'il arrive, et de pouvoir compter sur son aide en tout temps. Ensemble, disons, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis le pain vivant, qui me suit n'aura plus jamais faim, qui croit en moi n'a plus soif. Celui qui me suit vient de la lumière. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis venu du ciel, non pas pour faire ma volonté, quiconque croit dans le Fils ressuscitera un jour dans la gloire. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes
Alors, j'invite Chantal, qui est responsable de la messe télévisée, à venir nous dire quelques mots. Bonjour, je voulais seulement vous informer qu'il y a un nouvel horaire pour ceux qui désirent écouter la messe qui est captée soit à Sainte-Trinité ou à Saint-Michel. Donc, c'est pas corrigé sur le feuillet encore, ça va l'être prochainement. Donc, pour les abonnés Vidéotron, c'est le 609, c'est le lundi à 4h et en rediffusion le mercredi à 9h. Et pour ceux qui sont abonnés Cogeco, le 555, c'est le lundi à 8h30 le matin, donc pour les lève-tôt, et en rediffusion le mercredi aussi à 8h30, et en rediffusion le vendredi à 10h. Voilà. Fait que si vous avez des questions pour l'horaire, n'hésitez pas à venir nous voir, on est en avant. Et sur ce, bien, bonne journée. Merci beaucoup. Je signale aussi que, vous savez qu'une fois par mois, on a la messe en espagnol à 12h30, comme tout à l'heure d'ailleurs. Et donc, au mois de mars, le 17 mars justement, la messe sera suivie d'une fête, une petite fête latino, à la couleur latino. C'est organisé par Réseau, qui est un organisme qui vise au fond à aider les groupes qui arrivent, les immigrants, à s'intégrer notamment dans le monde du travail, mais aussi à travers des activités sociales à nos communautés. Alors, pour ceux qui comprennent l'espagnol ou qui le parlent, alors bienvenue à cette messe une fois par mois, le 3e dimanche du mois. Comme prière finale, je vais vous lire cette belle prière de Clara Trombino, de 6e année, qu'on trouve dans le priant d'Église, alors que je trouve tout à fait de circonstance pour aujourd'hui. Seigneur, fais-moi comprendre que la merveilleuse création que tu nous as donnée est remplie de beauté délicate et que nous devons en prendre très soin. Apprends-moi à mieux aimer les personnes qui m'entourent, comme ma famille et mes amis. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu as créé pour nous, le ciel, les planètes, et aussi l'oxygène pur qui nous permet de respirer. Merci aussi pour les maisons et pour tous les autres bâtiments qui nous facilitent la vie de tous les jours. Aide-moi à apporter à notre planète un meilleur climat de vie pour tous, qu'elle soit sans guerre et sans bataille. Guide-moi sur ton chemin, celui de la joie, du bonheur, de l'amour et de la paix, car nous avons seulement une vie dans ce monde. Je te dis merci, Seigneur Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et veille sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, nous invitons tous les jeunes à s'approcher en avant. C'est écrit au tableau « Heureux, heureux sommes-nous ». Alors, la chorale va vous inviter à danser et à taper des mains pour montrer au Seigneur à quel point on est heureux d'être là aujourd'hui. Tous les jeunes, venez en avant.